Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation, sur un fauteuil. Prends une inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche. Ici, il t'est proposé de te connecter à la notion de discernement. Qu'as-tu fait de ton discernement ? Le discernement est cette valeur te permettant mécaniquement de séquencer un événement, une histoire, une trajectoire ou une situation en plusieurs parties, et ainsi l'observer de manière rationnelle en y mettant d'autres points de vue en plus du tien. Pour exemple, lorsqu'un fait divers t'est rapporté, quel sera ton état d'esprit vis-à-vis de celui-ci ? On vient de t'apprendre qu'une personne âgée vulnérable s'est faite subtiliser son sac par des individus malveillants et l'ont blessée. Vas-tu immédiatement prendre le parti de la victime, ce qui serait évidemment la chose la plus répandue, ou alors te lancer dans une diatribe sociologique sur le profil des agresseurs en fonction de ton pathos et de ton ressenti, chose qui pourrait être aussi compréhensible à ce stade. Ou alors, vas-tu marquer ce temps de pause nécessaire pour apprécier le contexte d'ensemble de la situation et dire tout simplement que tu ne peux que compatir pour tous les êtres blessés en te demandant ce qui aurait pu occasionner un tel acte dans un contexte urbain, en remontant les chaînes causales de l'incident, jusqu'à appliquer le principe de responsabilité de tout un chacun. Le discernement ne concerne pas l'émotionnel. Il est d'autant plus difficile à atteindre à partir du moment où le principe d'attachement, de lien, se fait de plus en plus pressant. Alors tu vas me dire, comment faire pour appliquer et systématiser le discernement dans ton style de vie serein. Prends une grande inspiration profonde par le nez à nouveau. Expire lentement par la bouche. La méthode consiste dans un premier temps à avoir la culture du détachement et de l'observation des choses. Si on est naturellement contemplatif, c'est un avantage indéniable. Toutefois, on peut l'apprendre en étant au contact d'individus déjà dotés de cette qualité, mais aussi en se développant au travers de pratiques méditatives qui ont l'objectif clair de te faire progresser dans cet aspect. Ensuite, faire preuve de déduction et activer son sens logique et rationnel. Il devient beaucoup plus accessible dès qu'on est habitué à observer les choses. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faille rester sans réaction suivant les situations. Par moments, l'expression populaire qui dit « la nuit porte conseil », ne jamais blâmer une contrariété, illustre le fait qu'il ne faille pas réagir sous le feu de l'émotion en prenant parti immédiatement sur les choses. Dans la pratique, commence par marquer la pause, comme tu le fais ici, toujours plus régulièrement. Plus tard, tu viendras à méditer de manière toujours plus fluide et plus longue dans tes pratiques au calme et dans le confort de ton lieu de vie. Apprends la déduction, les mécanismes de prise de conscience. Inspire-toi de ceux qui n'ont pas succombé à la fatalité et qui ont toujours développé un état d'esprit positif, qui n'ont jamais succombé à la peur et ont rendu leur sérénité non négociable. Cultive aussi le fait que tout arrive pour une raison, que tous les êtres sont responsables de leurs propres actions et que dans le cas du fait divers proposé, ce n'est pas ce qui se passe qui est en jeu, mais la façon dont tu décides de réagir qui, en fonction de ton niveau d'avancement dans la pratique énoncée, te fera approfondir ton discernement. Accueille les événements, aussi intenses soient-ils. Ne les range pas dans ton cœur. Il est destiné à ton action juste. Range-les plutôt dans ta tête, qui est destinée à te relier au subtil, à l'invisible et à l'indicible. Les efforts ainsi répétés te feront toujours mieux discerner les situations qui te seront proposées. Inspire profondément, le discernement fait son action.